on se promène en forêt et qu'on tombe sur une feuille comme ça, et là, on peut reconnaître à ce moment-là Ça, je veux voir, ça, feuille d'un les loup. là-ci. Le charme. Ça, je veux voir. Tu en as déjà vu des feuilles comme ça avec des petites dents? Ça, il y a des lianes. Des lianes. Des lianes aussi, oui. Des racines qui sont parfois, qui poussent même en dehors de la terre, au-dessus de la terre, qui sont apparentes, que l'on voit. Les palmiers, on peut en trouver. Donc maintenant, ce que je vous propose, Ah, c'est de dessiner déjà comme si c'était le petit gland qu'on mettait en terre. Et puis, vous le faites pousser, comme si, en dessinant, vous le faites sortir de terre. Et puis peu à peu, en dessinant, vous allez faire en sorte que peu à peu, les racines s'enfoncent dans la terre. Et en dessinant, vous allez faire aussi pousser, pousser, grandir, grandir. D'accord? Rien qu'avec, non pas en l'arrosant, mais simplement en traçant le trait. Et le trait, il va grandir avec vous. Grandir, grandir, grandir. Vous allez faire exister l'arbre comme si on partait de cette petite graine et que peu à peu, il sortait de terre et il s'enracine, tout en s'enracinant dans la terre, il poussait avec le tronc. À vous de dessiner après le tronc comme vous voulez. Et alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un arbre généalogique? C'est un arbre qui regroupe toute la famille, par exemple. Son Il a papa, des sa maman, proches. ses oncles, ses tantes, ses cousins. Exactement. et tout. Exactement. On va dessiner un arbre, voilà, comme un arbre que vous avez choisi parmi Est-ce qu'on tous ces pourra arbres. dessiner l'écorce? Et puis après, l'écorce, les racines, les feuillages, tout ça, absolument. Et puis, on aura en tête aussi après, comment cet arbre-là, peu à peu, il peut aussi être l'arbre qui accueille toute la famille.